Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième live de la série La Voie initiatique, durant lequel je vais aborder avec Candice Vaujac le thème du courage d'être soi. Candice est partie sur la route dans son van depuis 2020, tout en gérant son cabinet spécialisé dans la qualité de vie au travail. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Lepape, je suis créatrice de séjours éthiques et initiatiques, plus particulièrement pour les entrepreneurs solo. Et j'organise ces séjours 100% éthiques à Bali et bientôt en région marseillaise où je viens de m'installer. Alors, Francine, coucou. Donc, Candice va nous rejoindre. Tu as dû recevoir le lien dans ta messagerie pour que tu puisses partager avec nous. Coucou Diane, que je ne connais pas. Catherine, coucou. Alors Candice, est-ce que tu arrives à nous rejoindre? J'espère qu'on va pas avoir un bug. Est-ce que tu peux me mettre un petit message pour me dire si tu as bien... Je vois que tu es en ligne. Est-ce que tu peux me mettre un petit message pour me dire si tu as bien reçu l'invitation dans ta messagerie pour que tu puisses être avec nous, puisque c'est toi l'invité. Bonjour Corinne. Alors Corinne, on s'est croisés à Bali au mois d'octobre. Alors, j'attends l'arrivée de Candice pour aborder ce sujet. Allô. Alors on va aborder plusieurs axes sur cette thématique du courage, du courage d'être soi. Avec Candice, on s'est connecté via LinkedIn. On s'est jamais rencontrés parce que actuellement, elle est en Grèce. En tant que dirigeante nomade, elle explore le monde et puis en ce moment, elle est posée en Grèce. Et donc, on s'est... voilà. On s'est connecté via LinkedIn et puis c'est un réseau qui est assez puissant pour ça, pour faire des belles rencontres. Et puis on s'est connecté, on a discuté et puis on y a semblé qu'on avait une certaine façon, en tout cas on se rejoint sur certains points, sur la façon de voir la vie en général, même si on n'a pas les mêmes vies, les mêmes modalités de vie. Et ben on s'est dit que ça pouvait être intéressant de partager avec vous. Alors, je viens d'accepter. De mon côté, c'est bon. Je ne sais pas ce qui coince. Bon, alors ça, c'est vraiment dommage. J'ai jamais eu ce genre de problème. Donc là, j'ai reçu un truc de ta part. J'accepte. Bah oui, je vois que tu es là, mais alors... Ah, Candice ne peut pas participer. Oh non. Alors ça... Bon, alors là, je suis un petit peu confuse et bien embêtée parce que je ne sais pas si on peut quand même faire quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux peut-être nous écrire? Ça y est, c'est bon, Sophie. Ça y est, je te vois. C'est bon pour toi? Tu me vois? Oui, ça y est, tout est bon. Ok, super. Bon, je suis contente parce que ça commence à être un petit peu... Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, merci de nous rejoindre. Dis-nous un petit peu plus précisément où tu te trouves. Fais-nous rêver. Ouais, vous voulez que je vous fasse rêver? J'ai trouvé une place en or d'ailleurs. Je suis en Grèce, dans le Péloponnèse. Je vous emmène un peu. Je sais pas si vous voyez la Ah ouais, plage.
L'image est pas top, mais oui, oui, on voit. On voit. Ouais, voilà. Ouais. Je suis T'as vu le matin au réveil? exactement. C'est la vue de mon bureau et le matin au réveil. Ah, super, super, quel bonheur. Alors, tu veux je te laisse te présenter déjà hein, pour commencer. On entre plus dans notre thème. Ben oui, avec plaisir. En tout cas, ben merci beaucoup pour l'invitation, Sophie. Donc, pour me présenter, moi, je suis Candice Vojac et donc, ben voilà, je suis dirigeante nomade. J'ai une entreprise qui est basée à Strasbourg avec trois merveilleuses salariées qui m'accompagnent et notre cœur de métier, effectivement, c'est vraiment épanouir les collectifs de travail. Et donc, pour épanouir les collectifs de travail, moi, j'avais aussi besoin de m'épanouir personnellement et c'est la raison pour laquelle, en janvier 2020, j'ai pris la route et ça fait maintenant 3 ans que je travaille à distance, même si je repasse à Strasbourg quand même de temps en temps. Mais on a mis en place une organisation du travail qui me permette de pouvoir voilà, voyager et travailler en même temps. Ouais, c'est génial. C'est un petit peu le rêve de beaucoup d'entre nous, je crois, là, que tu as réalisé. C'est une durée indéterminée, en tout cas. Oui, T'es en dirigeante nomade en CDI, quoi. oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Je pensais pas d'ailleurs y rester 3 ans, tu vois. Je pensais y rester 5 mois d'abord en 2020, et puis ça fait 3 ans. Oh là là, ouais. Bon, Mm. ben, génial. J'ai envie de te demander tout de suite, quelles ressources tu as mobilisées? Comment tu as fait pour te sentir suffisamment prête pour partir comme ça? Euh, Eh bien, en réalité, je ne sais pas si j'ai mobilisé une ressource particulière consciemment. J'ai vraiment plutôt entendu l'appel de me dire que j'avais des indicateurs en fait chez moi. Tu vois, je me suis fracturé la cheville par exemple en tombant dans les escaliers. Je sentais bien que ma charge mentale était aussi trop importante. Donc j'ai eu plusieurs indicateurs dans mes réactions, dans ce que je vivais, qui vraiment me disaient que là, il fallait trouver une autre voie. Et j'ai vraiment eu le sentiment de devoir partir, aller prendre de l'inspiration ailleurs au cours d'un voyage pour me reconnecter aussi à l'essentiel et à moi. ouais. Voilà. Et tu connais bien enfin, les voyages en van? Ou ça c'est pareil, c'était complètement nouveau? Non, non, je faisais quand même déjà pas mal de voyages en van l'été, Ouais, mais là vraiment, je vis à l'année dedans. Ouais. ouais, super. Donc c'est vraiment, voilà, c'est un appel intérieur à partir seul aussi. C'était vraiment un pas. Oui, ouais, Ouais. effectivement, de partir seule, ça m'a vraiment transformée parce que je crois que j'avais aussi cette croyance, tu sais, qu'une femme, ça ne part pas seule Mm. et qu'il peut arriver 1000 dangers, etc. Alors qu'en réalité, pas du tout. Et enfin, je pense qu'on en reparlera sans doute au cours de ce live, mais sur vraiment les peurs et ce que ça nous fait et comment on arrive à dépasser aussi tout ça. Ouais, Donc, non, une femme peut tout à fait bien partir seule et bien au contraire. Même ouais, si en effet, j'avais mis en place quand même, je suis pas non plus complètement irréfléchie, je fais attention d'un point de vue protection, mais quand même. ouais. Qu'est-ce que tu as mis en place justement, par exemple? Enfin, qu'est-ce que tu as vérifié avant de partir, voilà, en termes de protection, de sécurité? Ouais, important quand même de partir un minimum, j'imagine. Ouais. Alors déjà pour l'entreprise, j'avais tout sécurisé en termes de process, etc. Et on a une gouvernance assez partagée chez nous, donc ça Ouais. c'est bien structuré. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On était déjà d'ailleurs pas mal armés, même avant que le Covid éclate, donc on Ouais. n'a pas eu trop de problèmes sur la gestion à distance. Ouais. Et d'un point de vue personnel, tu vois, c'est des astuces, je pense qu'on connaît tous quand on voyage, hein, sans doute toi aussi quand tu le fais. Mmh. C'est d'avoir mes papiers dans un endroit bien précis, d'avoir une copie aussi sur un drive, de Ouais. m'être inscrite à l'ambassade partout où je vais pour Mmh. signaler ma présence. Ouais. Et j'ai bien fait parce que tu vois, en Nouvelle-Zélande, c'est le premier pays que j'ai fait et le Covid a éclaté. Et heureusement que je m'étais signalée à l'ambassade pour qu'ils puissent savoir qu'il y avait des gens aussi dans le pays, quoi.
Ouais, ouais. Bah, merci pour ces astuces, enfin, ces bons conseils. Effectivement, je pense que c'est important de pas parler comme une tête brûlée non plus, même si à cet appel, cette envie de l'aventure, peut-être une âme aventurière qui se réveille à un moment donné, mais je pense qu'effectivement, c'est bien de prendre certaines mesures, certaines protections, de vérifier. Moi, je sais que mon premier voyage à Bali, j'ai quand même bon, Bali résonnait très fort, mais je me suis questionnée sur quelques destinations, mais j'étais sûre que Bali, c'était quand même un lieu assez sécurisé pour une femme seule, que j'allais pas être embêtée tout le temps. Ou voilà, c'est vrai qu'en tant que femme, peut-être qu'on a plus de choses à vérifier, à cadrer. Enfin, je sais pas. On a discuté avec des hommes voyageurs, tout ça, mais il y a Ouais. quand même quelques protections à mettre au-delà du fait, oui, préparer son entourage professionnel et personnel, vérifier qu'on a aussi les finances pour ça. Est-ce que ça va suivre? Est-ce que je vais pas me retrouver dans la dèche à l'autre bout du monde? Voilà, il y a quand même un minimum de choses à prévoir, je trouve, quoi. Pour pas Bah oui, dans la... c'est clair. Mais toi, par exemple, quand tu es partie dans tes voyages, est-ce que cet appel intérieur avait été plus fort finalement Ouais. que ces craintes? Ouais, alors en fait, oui, au final, oui, parce que ça s'est passé dans le sens où ça s'est passé assez vite. Ça faisait des mois, vraiment, j'avais une voix en tête comme ça qui me disait pars, pars. Mais j'entendais quoi. J'entendais vraiment une voix quoi qui disait pars. Et à ce moment-là, j'avais très peur parce que ce pars, il voulait presque dire pour moi, mais plaque tout et ne reviens jamais. Alors à l'époque, j'étais mariée, j'ai toujours ma fille, mais j'ai une maison. J'avais quitté il y a peu de temps mon boulot, mais malgré tout, ouais, un mois après, j'étais dans l'avion. Donc ça s'est fait quand même assez vite. Comme cet appel intérieur, il reste dans la vision. Une fois que tu as fait la place à ça, à cette intuition, euh, euh, à l'évidence, je ne sais pas si c'est... Ouais, excuse-moi, je t'entends pas très bien en fait. Je ne sais pas si c'est là. Ouais, ouais, je disais que l'appel intérieur avait été vraiment primordial, prépondérant, que c'était une évidence en fait. Mmh. Ouais. C'est un- Oui, ça, j'imagine bien que c'est une évidence. Enfin, pour moi, c'était aussi tout à fait pareil. Et c'est en ça que c'est vraiment important, je pense, de suivre l'élan du cœur aussi pour y aller, en Ouais, réalité. ouais. Et puis voilà, il y a l'élan du cœur malgré la peur en fait. Le, euh, les peurs, parce qu'on peut pas dire. Enfin, moi, je pense que c'est une, une, une utopie de dire qu'on aura peur, pas avoir peur. Bien sûr qu'on peut avoir des peurs et qu'on aura encore des peurs dans la vie. C'est une émotion qui est désagréable. En revanche, c'est savoir avancer avec. Mmh. Voilà, il y avait certainement peut-être des craintes, des peurs. Ah, il y a peut-être. Ah, Moi, je t'entends très assuré, mais je t'entends toujours et je te vois bien. alors, je sais pas quoi faire parce que là, mon réseau. Ouais, Ouais, je sais pas ce que je pourrais moi faire aussi. de mieux. Coucou On Sophie. va, on va essayer comme ça ira bien. Ah ouais, ouais. Donc oui, je disais, c'est savoir avancer. Ouais, micro qui rend difficile. Je donne ça un petit peu différemment. Alors attendez, je vais prendre le téléphone. Peut-être que le micro était. Ça va mieux là? Ah, c'est mieux, oui. Ah ben voilà, c'était du coup mon téléphone qui était mal positionné. Et je vais le tenir comme ça. Ok. Euh, donc avancer. Ah Chantal. Avancer avec ses peurs. Voilà.
C'est ce que j'essayais de dire, sans croire que on aura un jour plus jamais peur. Moi, je pense qu'il y aura Mm. toujours des peurs. C'est désagréable, des peurs, mais ça peut être aussi significatif à un moment donné d'un danger réel. Donc, c'est bien de continuer à avoir peur, Mm. même si ça ne doit pas peser plus lourd dans la balance que son cœur. Exactement. Et c'est vrai que sur ça, les peurs, ça s'accompagne. En fait, pour te partager, moi, quand je suis partie, je me suis posé la question de, et si je perdais tout, est-ce que je partirais quand même finalement et oui, je partirais quand même parce Ouais. que clairement, j'ai laissé une entreprise qui aurait très bien pu péricliter en fait, même si je continuais de m'en occuper, mais c'est quand même pas pareil. Les Mmh. clients auraient pu tous déserter l'entreprise, les salariés auraient pu complètement lâcher aussi leur poste. Il aurait pu se passer énormément de choses. Et Ouais. à chaque fois, je me dis, OK, et si je perdais tout, mais quand bien même, je serais quand même partie parce qu'à un moment, je pense qu'il faut revenir aussi à soi et à ce qui est bon pour soi. Et que Ouais. même quand on ne sait pas toujours pourquoi est-ce qu'on se sent appelé à faire quelque Mmh. chose, Mmh. mais on le sait plus tard. Et tu vois, je pense qu'aujourd'hui, quand je suis partie en janvier 2020, je n'aurais jamais imaginé en mars là 2023 déjà être en live avec toi pour discuter de ça, Ouais. mais aussi tout ce que ça m'a permis et notamment en termes d'ancrage en fait, Ouais. tous les résultats que ça a permis. Et Ouais. c'est vrai que la peur, ça s'accompagne complètement et c'est de discuter avec sa peur aussi, Mmh. voir comment est-ce qu'on peut en faire une alliée plutôt Mmh. qu'une ennemie. Ouais, c'est ça, j'aime bien cette idée, là, de discuter avec sa peur, c'est qu'est-ce qu'elle a à nous dire, quoi. C'est important, Exactement, effectivement, ouais, qu'est-ce que tu as à me dire et presque rassurer sa peur, quoi, en fait. c'est ça. Et de se dire que ce n'est jamais, Ouais. que ce n'est qu'une information Mmh. et qu'une émotion. Après, voilà, il y a quand même une sécurisation à avoir. Hein. Tu vois là, moi, par exemple, s'il y a un endroit où je me gare pour dormir que je ne sens pas, pour Mmh. X ou Y raison, hein, des Mmh. fois c'est très subtil, bah, je n'hésite pas à repartir et à refaire encore des Mmh. kilomètres pour aller ailleurs jusqu'à me sentir bien, en fait. Que tu te Parce qu'à un sentes moment, il faut pas non plus. ouais, ouais. Oui, donc c'est encore cette petite voix intérieure que tu écoutes, quoi. Une fois qu'on lui a fait la place, je pense que, c'est une habitude aussi, faire la place et écouter cette petite voix. Et effectivement, je le sens pas, je reste ou je reste pas, quoi. Donc, ouais. Mm. Et tu parlais d'ancrage. C'est vrai que je crois que quand on part comme ça, qu'on se confronte à l'inconnu, à des gens nouveaux, ça demande l'ancrage et une sécurité. Ça développe la sécurité intérieure, je trouve. Ouais, moi, c'est vraiment le principal enseignement, je trouve, que je retire Ouais, de ces voyages et de ce mode de vie, parce que là, c'est plus un mode de vie qu'un voyage en ouais, réalité. ouais. C'est qu'il n'y a plus grand-chose qui vient me stresser Mmh. aujourd'hui, Ouais. parce que il y a vraiment une reconnexion à l'essentiel. Tu vois, ma priorité vraiment numéro une, c'est où dormir, quoi manger et Mmh. avoir de l'eau. Ouais. Tu vois, avoir de l'eau potable, hein, parce que Ouais. j'ai une citerne de 60 litres, mais avec 60 litres, je tiens 5 jours, tu vois. Mmh. Donc, Mmh. il faut que je sache quand même toujours où trouver de l'eau et Ouais. voilà. Ouais. Donc, il y a plein de petites astuces pour ça. Mais là où avant, j'allais me stresser de rendre une proposition commerciale pour un client, de rendre un rapport, de faire tous mes mails, Mmh. etc. Aujourd'hui, tout ça, ça passe en fait en second plan, même si ça Ouais. reste très important. Mais Ouais. la reconnexion à l'essentiel de vie est importante. Pareil, je me suis jamais retrouvée dans des situations vraiment très difficiles, mais si tu fais des rencontres qui sont voilà un peu hasardeuses, où tu te poses sur un lieu où finalement ben c'est interdit ou des choses comme ça, bien sûr qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent stresser. Et donc je suis beaucoup plus à l'écoute aussi de mon corps, de ce qui se passe, des voix Ouais. que je peux entendre aussi dans ma tête, Mmh. pour me dire ok, est-ce que là on est en sécurité ou pas. Ouais. Et en effet, ça développe une sécurité intérieure parce qu'on sait Mmh. que quoi qu'il arrive, ben je vais survivre. Ouais, ouais. Mm. Ouais, ouais, il y a cet aspect, ben, ouais, des besoins fondamentaux que tu décris très bien, hein. On imagine bien dans un van ça fait 4 mètres carrés, je crois, ton habitat aujourd'hui. C'est ça. Ouais, c'est Que ça. ouais, là, tu reviens vraiment aux fondamentaux et à l'essentiel.
Et puis ouais, cet aspect d'encore une fois de s'écouter, de se faire confiance. Moi, je sais que pendant longtemps, j'ai été quelqu'un qui, voilà, je me faisais pas confiance. Je ne faisais pas confiance à mes pensées, à mes propres pensées. Je me disais, si je pense ça, c'est que non, c'est que ça doit pas être bon. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, j'ai vraiment appris à me faire confiance, à me dire si je ressens ça, si je pense ça, c'est que c'est bon pour moi de le faire ou pas. Donc voilà, c'est vrai qu'au début, peut-être que ouais, effectivement, ça demande vraiment de sortir de sa zone de confort, hein, la fameuse zone de confort. Mais au final, je trouve que ça se met en place assez vite. Finalement, quand tu fais le premier pas dans ce genre de démarche, après, ça devient une habitude, c'est quelque chose qui se muscle, je trouve, la confiance en soi, par l'expérimentation. Oui, ouais, sur ça, je partage tout à fait. Effectivement, la sécurité intérieure, enfin, la confiance en soi, c'est un des paramètres de la sécurité intérieure, mais c'est aussi la confiance en la vie et la Ouais, confiance en ce vers quoi on est appelé ouais, finalement. ouais. Et donc, c'est ça qui est aussi intéressant à observer parce que parfois nos pensées peuvent nous amener sur des chemins très différents Mm, parce que ça peut être nos blessures qui parlent ou nos peurs justement ou mm, d'autres émotions. mm. Et donc, avoir le discernement pour vraiment faire la part des choses entre la pensée, enfin, l'appel qui nous amène vers quelque Mm. chose de bien et les émotions qui nous tirent plutôt vers le bas, c'est pas toujours évident non plus. Ouais, ouais, parce que le mental, voilà, peut vite se saisir d'une émotion, d'une pensée, et que ça envahisse tout le reste. Je pense que tout le monde a déjà on peut se sentir piégé des fois par nos pensées ou nos émotions, effectivement, qui vont prendre à un moment donné toute la place, dans un aspect souvent plutôt négatif et pessimiste. Mhm. Mais parce que je crois que l'ego et le mental n'aiment pas le changement et cherchent à nous protéger. Oui, c'est ça. Mais, Mais en, ouais. Mais mais en tout voilà. cas, c'est vrai qu'un... Pardon, Comment? vas-y. Non, vas-y, vas-y. Ouais, enfin voilà, ça revient à voilà, revenir au cœur, à son propre cœur, pour l'écouter, quoi, sans se mettre pour autant en difficulté. Voilà, c'est être Exactement. ouais, suffisamment raisonnable, voilà, avec du discernement, et encore une fois se faire confiance. Et puis tu as parlé d'ancrage tout à l'heure. C'est un des paramètres de la sécurité intérieure aussi. Euh, comment tu trouves c'est ton van, ton point d'ancrage en fait aujourd'hui. C'est là où, enfin, c'est quand même c'est là où tu trouves ta sécurité, ta base. Alors, c'est intéressant comme question que tu poses. Au départ, c'est ce que j'ai cru, oui. Au départ, j'ai cru que ma sécurité intérieure et mon ancrage et ma base étaient mon van parce que j'ai toute ma vie dedans, je vis dedans, etc. Donc, c'est vraiment le cocon de sécurité. Mais justement, je me suis aussi posé la question de me dire, et si demain je perds tout, y compris le van, c'est-à-dire que si il se passe quelque chose, qu'on me le vole, que ça brûle ou autre, qu'est-ce qui se passe en fait? Et il y a eu plusieurs expériences parce que bien évidemment, je te passe le fait que je peux tomber en panne avec le van immobilisé parce que j'ai un vieux combi Volkswagen qui a 20 ans. Donc voilà, c'est aussi les joies du nomadisme. Et en fait, je me suis rendu compte que justement, la sécurité était à l'intérieur de moi, en fait. Mm, Aujourd'hui, je la situerais vraiment plutôt dans le ventre et cet ancrage. Donc cette sécurité, elle est dans le corps, elle est dans la posture, elle mm, est dans cet art de vivre, en fait. Et c'est ce que ça m'a permis. Et ça, je pense que les voyages un peu enfin justement organisés et désorganisés à la fois nous mm, permettent vraiment ça. C'est sûr que si tu vas dans enfin, c'est pas pour émettre un jugement, mais c'est juste pour faire un comparatif. Mais si on va en voyage en fait en mode all inclusive dans un hôtel et qu'on reste toujours dans le même hôtel et qu'on sait que nos repas sont servis à telle heure, etc. On n'a pas toutes ces questions à se poser en fait mm, de survie
entre guillemets. Alors que si on part dans un voyage où justement il y a au moins un cadre, mais que rien n'est trop planifié aussi à l'intérieur, c'est là qu'on va déployer sa sécurité intérieure. Ouais, ouais, Et ouais, voilà. ouais. Je pense que, ouais, moi, c'est important, je trouve que tu relèves ça. Moi, j'aime bien, en général, les choses assez cadrées. Je suis quelqu'un d'assez structuré, d'assez cadré de base. Mais je trouve justement que souvent, quand il y a un cadre, que ça offre des possibilités à l'intérieur. Voilà. Donc le cadre, il peut être divers et varié dans un voyage, dans sa vie, voilà, dans son travail. Et ça offre aussi la possibilité de s'affranchir du cadre quand on le connaît. Parce que quand il n'y a aucune protection qui est posée, aucun cadre, ben, finalement, on ne sait pas trop ce qu'on peut faire ou pas. Et enfin voilà, je trouve que ouais, cette histoire du cadre est importante. Et en fait, pour toi, ça revient à, comme tu as dit au début, je pourrais tout perdre, mais en fait, peu importe, entre guillemets. Là, c'est pareil. Si on te vole ton van ou je sais pas quoi, il arrive un truc, ben toi, tu es toujours là finalement. Tu es toujours en vie, quoi. Ouais. Ouais. Et en fait, ce parallèle, je l'ai vraiment fait avec ma vie de façon générale, parce que dans ma vie perso, enfin là pour le coup, j'étais déjà en train de tout perdre en réalité. C'est-à-dire que je faisais que travailler, j'étais vraiment en fait bloquée dans un schéma de pensée. Je me sentais enfermée dans une prison. Alors que c'est mon entreprise, et donc je me suis auto-emprisonnée, mais ça c'est souvent le cas quand on est entrepreneur. Mais j'avais déjà le sentiment d'être en train de tout perdre, c'est-à-dire mon essence en fait, et moi en tant que personne. Donc finalement, perdre, enfin, c'est perdre un travail, perdre un conjoint, perdre une voiture ou enfin ou sa valise ou n'importe. Ben oui, ok, mais en fait, on ne se perd pas soi quand même quoi qu'il arrive dans tout ça. Et j'entends bien que par contre, c'est des douleurs énormes et que c'est très important et que c'est dur à traverser. Mais malgré tout, je pense que la vraie valeur en fait qu'on a besoin de conserver pour soi, c'est vraiment ben son essence. Et ça, on ne peut pas la perdre. En fait, au contraire, on ne peut que aller la trouver dans un voyage. Ouais, 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 complètement. Et, et c'est effectivement en se détachant, enfin, c'est toute l'histoire du détachement. Moi, que je constate beaucoup à Bali, notamment, avec, tu sais, les Balinais sont hindouistes, et donc cette histoire du détachement est très importante dans l'hindouisme. Et du coup, ils ont une façon de vivre où bah, ils ont j'ai jamais vu de misère là-bas, vraiment, tu vois. Je connais pas tout non plus, mais il y a quand même un certain, voilà, ils sont pas tous dans un grand confort de vie, mais par contre, ils partagent énormément, et voilà, il y a cette confiance à la vie, il n'y a pas cet attachement au matériel, mais plus à l'expérience de vie, de la rencontre, du bien-être. Et ouais, voilà, alors Catherine nous dit l'apprentissage du détachement. Ouais, voilà, un voyage, un mode de vie comme tu le fais, comme tu as, nous apprend à nous détacher du matériel, mais pas que, des événements aussi, je crois. C'est pas que matériel. C'est changer de regard sur les relations aux autres, par exemple, aussi, où il peut y avoir à un moment donné un détachement avec quelqu'un, mais toi, bah, tu es toujours là, tu continues ta route, ou des situations, une situation, un événement, quelque chose que tu as particulièrement apprécié, tu voudrais le renouveler sans arrêt, mais les choses ne sont jamais identiques, et le tout, c'est de ne pas s'attacher à ça. Ouais, Diane nous dit, c'est la foi. Voilà, ouais, c'est garder la foi en soi, la foi en la vie. Je ne sais pas, Diane, comment vous définissez la foi, comment vous la qualifiez. Mais pour moi, c'est surtout la confiance en la vie et la confiance en ce qui est.
puis l'amour de soi. On avait dit qu'on y viendrait à l'amour de soi, tu vois. Et c'est quand même Oui, de là que tout part, quoi. C'est oui, dans ce détachement qu'on vient à plus d'amour de soi, j'ai l'impression. oui, tout à fait. Et en fait, enfin, je refais la transition avec ce que tu disais tout à l'heure dans le fait d'aller au-delà de ses peurs. Ouais, En fait, ça permet vraiment, ce détachement permet de se détacher de ses peurs parce que même les peurs, c'est un attachement. On oui. reste attaché à une émotion, on reste Mm, attaché à ce qui est difficile pour nous. mm, Alors là, justement, c'est plutôt d'observer mm. quelque chose qui est en train de se passer. Donc, Ouais. effectivement, faire avec ses peurs comme on ferait avec autre chose. Mm, Et, euh, et l'amour de soi est un des grands moyens pour le faire. Mais ouais. ce n'est pas évident, en fait, tous les jours. Et je pense qu'un des une des premières clés pour l'amour de soi, c'est vraiment de s'accueillir aussi et surtout dans ce qu'on fait de non parfait et Mm, dans ce qu'on fait qui n'est pas extraordinaire. ouais. Par exemple, hein, tu vois, moi, j'en ai plein des anecdotes où franchement, j'ai l'air débile, quoi. Si tu regardes par rapport à d'autres van lifers, hommes expérimentés qui ont évidemment une caisse à outils dans le coffre, ce que je n'ai pas, bien sûr. Voilà, même si je sais changer une roue, mais alors sur un van, je t'explique même pas la rouille qu'il y Mm, a, donc je m'y risquerai pas. ouais. Mais j'en ai plein des anecdotes où en fait je suis passée pour une débile et je me dis mais Candice, mais quand même, pas t'exagères. Et, euh, Mais et pourtant bah, c'est ça en fait, c'est ouais. aussi de s'accepter dans ces moments-là, de se dire ouais Ouais. bon bah ok là t'as pas été très fut-fut, c'est Mm, vrai, mm. mais en même temps bon ben voilà c'est Ouais. pas grave en fait. So what? Ouais, Ouais. Oui, voilà. T'es c'est toujours là. ça. Encore une fois, t'es toujours là. T'es Exactement. avec nous. Tout va bien. Mm. Mais oui, oui, je vois bien. C'est comme un petit peu. Alors là, c'est pas, bon, c'est pas des défauts, c'est pas. Mais c'est comme ça me fait penser, toi, à apprivoiser ses ombres, en fait. Hein. C'est faire avec ces parties un peu débiles de soi et aussi faire avec ses parts d'ombre. Je vais encore parler de la spiritualité balinaise, mais c'est vraiment au cœur. Tu vois, ils sont Mm. vraiment dans la voie du milieu. Oui, Il y a cet aspect que voilà, cette idée que bah il y a pas de il y a pas de bien, il y a pas à choisir en fait entre le bien et le mal ou le masculin et le féminin ou l'ombre et la lumière ou le débile pas débile. Euh, c'est ouais, juste on continue à travers ça et ouais. la vie nous traverse de toute façon. Exactement. Et Ouais. c'est en ça aussi, je trouve que l'ancrage se crée parce que, enfin, tu sais, c'est à l'image du roseau qui plie mais qui ne se rompt pas. Mm, Et c'est ça, enfin, c'est cet axe en fait à l'intérieur de soi que ouais. quoi qu'il se passe, on sait que ça va finir par se passer en fait. Mm, mm, Et soit ça va s'arranger, soit des fois ça s'empire. C'est vrai, mais en tout cas, ça s'empire aussi parfois parce on n'écoute pas. On mm. n'écoute pas et on Ouais. va au-delà en fait. Et tu Ouais. vois, moi c'est vraiment pour ça aussi que j'étais partie, c'est que j'ai pas écouté du tout pendant, je pense, au moins 2 ans Mm, avant de partir, donc au moins depuis 2018, mm, où j'ai essayé de forcer les choses. Et encore aujourd'hui, je vois les domaines où je mm. force, où Ouais. je vais au-delà, alors que s'accorder un vrai moment en fait bah, pour soi, pour aller pas faire le point ou une reconnexion forcément, mais justement pour se lâcher la grappe. Mm, Et c'est en ça que je trouve les voyages intéressants parce qu'on se dit, OK, là, j'ai un cadre mm, où en gros, j'ai rien à penser. mm, Alors moi, c'est pas mon cas parce que je travaille en même temps et je vis comme ça, mais mm, pour les gens qui partent juste en voyage, simplement dans une date de début et une date de fin, mm, l'idée, c'est justement de n'avoir rien à penser et de mm. ne pas partir avec une attente particulière, de se dire, Ouais. OK, quand je suis revenue, il faut que j'ai été reconnectée à moi-même, que j'ai trouvé mon essence, que j'ai trouvé mon chemin de vie, ma mission de vie, etc. Ouais. Ben non, c'est Ouais. encore plus stressant, quoi. Ça serait, oui, ça serait un peu présomptueux Ouais, enfin, en tout cas pour ma part, de proposer des voyages comme ça où on est censé révolutionner sa vie en 15 jours. C'est quand même pas ça l'idée. Mais c'est effectivement, ouais, se lâcher la grappe, c'est déjà pas mal. Et puis de partager. Et puis Catherine nous dit quelque chose d'intéressant, c'est apprendre à faire sans ses repères habituels. Et c'est vrai que exactement. ça crée je trouve alors surtout quand tu es à l'étranger,
où on t'entend une langue différente, les odeurs ne sont pas les mêmes, forcément le mode de vie n'est pas le même, la langue n'est pas la même. Et du coup, ça crée vraiment c'est très disruptif, je trouve, ça crée une rupture. Et du coup, tout notre être en entier est chamboulé et se dit, tiens, il y a quelque chose qui est en train de changer. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je vais peut-être écouter, sentir, regarder et ouvrir tous mes chakras, on va dire, pour accueillir ce qui vient, puis voir ce qui émerge en moi de tout ça. Bah, exactement. Et j'ai un ami, il y a quelques jours, qui me disait que les étoiles naissent du chaos. Ouais. Et j'aime beaucoup, en fait, cette phrase. C'est vrai que là, d'autant plus avec le contexte sociétal et mondial qu'on vit, on doit apprendre à créer dans l'incertitude. Et donc, à créer, en fait, son chemin dans l'incertitude. On ne retrouvera jamais ce qu'on a vécu avant. Ouais. Cette certitude, cette planification. Et moi, c'est ce que j'étais allée chercher aussi. Tu vois, j'avais un emploi du temps qui était extrêmement minuté. Je commandais mon repas en sortant d'un rendez-vous client, le temps d'aller manger devant l'ordinateur. Enfin, tu vois, tout était millimétré à la seconde près. Et là, justement, ben, j'aimerais aller de plus en plus vers la non-planification et même si, bien sûr, je garde des contraintes horaires sur des rendez-vous et des choses comme ça, mais en tout cas, mes journées changent beaucoup par rapport à ce que j'avais prévu. Le matin, je me lève, j'ai prévu tel et tel truc. Finalement, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est OK. Et dans son quotidien de travail, je crois, et dans sa charge de travail, beaucoup de professionnels se disent que ben voilà, on a une charge de travail intense, mais on a le droit aussi de poser ses propres limites et de voir aussi jusqu'à quel moment ça suffit. Et de se prendre des temps pour soi aussi de voyage, de cassage de repères, justement. Après, ça dépend aussi des personnes. Ça peut parfois être assez violent de casser tous les repères d'un coup. Bien sûr que l'idée, c'est d'accepter ça, de le faire en douceur et de se dire, je vais peut-être pas tout casser d'un coup. Si déjà je vais à Bali, ce qui serait culturellement un choc, je vais peut-être le faire en voyage un peu plus structuré avec quelqu'un qui m'y emmène, par exemple, tu vois. Oui, avant de passer à la van life. Exactement. On peut déjà tenter autre chose. C'est ça. Moi, je sais que tu vois que je suis restée en Europe, enfin, et en Nouvelle-Zélande, mais majoritairement en Europe. Je ne me serais pas risquée toute seule, par exemple, d'aller, je sais pas, en Russie. Oui, au Moyen-Orient, enfin voilà, c'est un peu. C'est ça. Parce que je sais que pour moi, ce serait trop challengeant, donc j'essaie de faire les choses aussi en douceur, tu vois. Mais c'est drôlement intéressant cette idée de ne pas être en force tout le temps. C'est ce côté un peu trop yang de la société qu'on a intégré quoi, malgré nous en fait. Ce côté masculin, et pour être une femme reconnue et admise dans la société, il faut fonctionner comme un homme quoi finalement. Alors que ce que tu décris, c'est plus un mode de vie de plus en plus intuitif. Alors je trouve ça des fois un petit peu compliqué d'être là. Enfin, moi je navigue là-dedans. D'avoir quand même une structure, parce que c'est aussi un besoin fondamental de garder sa structure. Donc, personnellement, je fais un peu la valse avec ces deux concepts, quelque chose d'intuitif, mais d'assez structuré. Mais je pense que ça dépend des gens. Oui, c'est ça, mais en fait, tout le monde ne tend pas vers ça. Mais je pense que les deux peuvent complètement coexister. C'est juste qu'on n'y mettrait pas forcément le mot intuitif derrière, mais ou le côté spontané, ou le côté, parfois aussi instinctif ou impulsif. Mais je sais que, tu vois, de mon côté, j'ai ma journée de travail qui est prévue telle qu'elle doit être prévue. Donc, je sais qu'à l'intérieur de ça, j'ai une marge de négociation, mais pas forcément sur tout, parce que j'ai des rendez-vous clients, etc. Et en même temps, quand j'ai terminé, j'ai toute une latitude pour me laisser aller dans le flow. Mais j'arrive en fait à concilier les deux, parce que les deux s'accueillent et les deux sont OK en fait. Ouais, voilà, c'est ça. De ne pas faire que l'un ou l'autre, mais c'est l'un et l'autre. C'est l'un et l'autre, il n'y a pas à choisir encore une fois, quoi. C'est encore cette voie du milieu à emprunter. Il y a Catherine qui nous dit, s'aimer, c'est aussi s'offrir de se réinventer, c'est vrai?
quand on a touché à l'amour de soi, c'est pareil, c'est une espèce de cercle vertueux. Plus tu écoutes cette petite voix intérieure, cette intuition, tu vas faire quelque chose parce que tu as cet appel, et plus ça va te rapprocher de toi-même. Donc ça nourrit l'amour de soi, quoi, en fait. Quand tu laisses de côté, comme tu as pu le faire, quelque chose qui ne te convient plus, bah, c'est déjà s'honorer soi-même que de laisser, tiens, ça j'en veux plus, ça ne me convient pas. C'est un mouvement d'amour vers soi, en fait, hein. Oui, et je pense fondamentalement que mieux on est avec soi-même et mieux on est avec les autres. Ouais. Et que ça devrait être une hygiène de vie que de se mettre déjà d'accord avec soi-même Mm, mm, de quel est le cadre que je veux respecter, quels sont mes propres besoins, quelles sont mes limites. Tu vois, par exemple, moi, je me rends compte que j'ai un besoin, je pense, supérieur à la moyenne de, de confort, on va dire. Par exemple, je n'aime pas avoir froid. Euh, et j'aime bien quand même un peu planifier. Donc, tu vois, j'ai un frigo dans le van, par exemple. mm, Donc, je sais que j'ai à peu près 3 jours de nourriture, par exemple. Je suis mm. pas complètement comme d'autres van lifers que je peux rencontrer qui sont vraiment complètement dans le plot. Moi, j'aime bien quand même avoir une petite Ouais, ouais, sécurité quand même. ouais. Mais tu vois, je me suis installée à un van de princesse avec des matelas, des couettes, un Tu peux nous chauffage. montrer un petit peu, si Ouais, ça t'embête pas? voilà, le tour du propriétaire est vite Ouais, fait. génial. Merci. Et voilà, Et ici, là, tu as le petit coin cuisine. donc ça, c'est la Ouais, salle de bain et la cuisine, voilà. ouais. Et Le coin voilà, bureau. le frigo, c'est ça, et le bureau, et là où je suis assise. Et donc là, vous voyez le Ouais, cadre. ouais. Et, euh, et voilà, et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important aussi de se mettre d'accord déjà avec soi-même. Et moi, Mm, je me rends compte que oui, il y a des choses sur lesquelles j'ai peut-être un besoin un peu plus important que d'autres. Par contre, j'ai peut-être des besoins moins importants, mais c'est pas pour comparer, c'est juste pour se dire que je vais choisir du coup, par exemple, les lieux où je vais dormir en fonction de ça. mm. Je vais pas, en plein mois de janvier, je vais pas aller dormir à 3000 mètres d'altitude alors que je sais qu'il va faire Alors, 0 degré, c'est que t'aimes pas alors que avoir je peux froid, quoi. dormir au bord de la mer. Ouais, Voilà, ouais. c'est ça. Ouais, ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Mm. Ouais, bah, c'est super, hein, je pense, de effectivement savoir poser ses limites, ses besoins. Donc c'est hyper important pour rester effectivement confortable dans son mode de vie. Je me demandais moi si, mais bon, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec le détachement, mais tu vois, c'est peut-être pas durable, mais est-ce qu'il est nécessaire à un moment donné de se dépouiller matériellement, euh, pour aller un peu plus vers soi, pour justement, tu vois, j'ai l'impression que c'est quand même un mouvement un peu où ça un peu comme une condition sine qua non. Moi, je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Oui, est-ce qu'il faut se dépouiller pour mieux se retrouver, aller à l'essentiel, les fondamentaux, tout ça? Est-ce que tu penses que tu y serais arrivé en restant bah, chez toi? Je sais pas si tu avais un appartement, une maison, enfin si tu as toujours d'ailleurs, je pense, mais Non, non, t'as non, j'ai plus, rien. Non, t'as plus. non, non. Ouais, c'est une question que je me pose. Moi, je sais que j'ai réduit mon espace de vie par 4 là en 5 ans. Je suis passée de 140 à 70 à 35 mètres carrés aujourd'hui là. Et, et j'y trouve, c'est vrai, un certain confort. Alors c'est pareil, je sais que j'ai chaud, que j'ai quand même ce qu'il me faut voilà, pour me sentir bien. Mais je me demande si c'est un passage obligé. Tu vois, est-ce qu'on pourrait quand même être plus soi-même dans un environnement plus grand, plus confortable. Je sais pas, hein, j'ai pas de réponse. Mais... Ben, en réalité, je pense que là encore, ça dépend. Je dirais que ça dépend de la force mentale Ouais. des personnes. Enfin, il y a deux éléments de réponse que j'aimerais te donner sur ça, mais parce que je pense que, mais ça n'engage que moi, mais plus, à mon avis, on est dans l'opulence matérielle, plus c'est difficile de se détacher des distractions Mm, et du lien de dépendance qu'on peut avoir mm, aussi avec tout ce qu'on a. avec ce Mais tu matériel. vois, depuis que j'ai créé en fait mon entreprise, tous les ans, je fais un jeûne
d'une semaine, de 7 jours, et j'allais ailleurs. Donc, je sortais de chez moi et j'allais dans une yourte. J'ai fait un couvent même une fois et passer 7 jours dans un couvent où j'avais juste un lit et une table, donc pas de télé, rien, pas de téléphone non plus. Et ben voilà, le jeûne s'est passé très très différemment de quand je le fais d'habitude. Donc je dirais oui, mais en même temps, si on a suffisamment cette discipline et cette force mentale pour le faire en restant chez toi, c'est chez soi, c'est tout à fait ok. Moi, je dirais plutôt que c'est le mouvement. En fait, moi, en tout cas, dans mon cas, ça a été plutôt la mise en mouvement qui m'a permis cette reconnexion à moi, c'est-à-dire le fait de bouger tous les jours, tous les 3 jours, toutes les semaines, et de changer de cadre et d'environnement. Mais en réalité, tu vois, là, j'ai des vêtements, enfin, j'ai un panier hiver, un panier été. J'ai pas l'impression de manquer de quoi que ce soit parce que je sais que je peux toujours aller acheter un pull si vraiment j'en ai marre de ce bleu. Je peux toujours aller en prendre un, mais par contre, je ne manque de rien d'un point de vue vraiment survie. Vital, Mais quoi, ouais. voilà, donc je peux me dépouiller, oui et non, mais tu vois, là, j'ai l'impression de rien manquer. Je pense que je serais en appartement, j'aurais pas plus finalement. Donc, c'est pas tellement ça dans mon cas, mais c'est plutôt la mise en mouvement, de me dire, OK, là, je bouge, je fais autre chose, je me sors, et de vivre dehors, en fait. Moi, c'est plutôt ça aussi, c'est vivre dehors. Tu vois, d'être en contact de la nature aussi tout le temps et pas d'être dans un univers de béton, de carrelage, de choses comme ça. Ouais. Alors, c'est plus être au contact des éléments. Alors, c'est drôle, tu vois, moi, c'est l'inverse. J'ai grandi vraiment à la campagne. J'ai 48 ans, j'ai toujours vécu à la campagne. Et là, je viens d'arriver à Marseille et je suis, bon, c'est provisoire, là, c'est une location de moyenne durée, mais je suis dans une rue assez passante. Je sors, c'est le béton. Mais aujourd'hui, c'est mon besoin. J'ai eu cet appel, tu vois, alors Bah que, oui. ouais, c'est drôle. Bon, après, je sais que la nature est pas loin. Évidemment, il y a la mer, il y a les calanques qui sont pas loin. Mais j'ai eu à un moment donné cet appel de plus d'énergie, de mouvement, de dynamisme, parce que ça correspond plus à ce que je cherche. À ce que je cherche aujourd'hui. Donc, c'est vrai que, voilà, encore une fois, poser ses limites, ses besoins, c'est très, très important et pas chercher. Je trouve qu'on voit plein de modèles inspirants. Le tout, c'est pas de chercher à imiter l'un ou l'autre, plutôt voilà, s'en servir comme source d'inspiration et se dire ah ouais, ben elle ou lui, ils ont fait ça, ils sont allés plus dans l'idée, ben, ils sont allés au bout de leur rêve, et ben pourquoi pas moi, quoi, en fait. Exactement. En fait, je pense que c'est vraiment déjà savoir ce dont on aurait envie. Et après, le moyen diverge selon les personnes parce que tu vois, ce besoin de mouvement, il est commun à toi et moi, mais on va l'exprimer de façon différente. On va y répondre de façon différente. Oui, Et c'est en ça qu'un voyage est intéressant. Tu vois, on peut partir. Moi, ça m'arrive l'année dernière, j'étais au Portugal et j'ai voyagé avec plusieurs personnes du coup parce qu'on se retrouve souvent à plusieurs sur des spots. Donc, je ne suis pas toujours toute seule à dormir. Et en fait, eh bien, on avait aussi les mêmes besoins, mais on y répondait autrement. Et en fait, ce mouvement-là et ces échanges, c'est ça qui m'apportait aussi, tu vois, la richesse de ce que j'étais venue chercher. Et quand on voyage, on peut avoir le même voyage, mais le vivre tout à fait très différemment au sein d'un groupe. Et c'est aussi ça qui était intéressant de voir comment on le vit les uns les autres en réalité. Dans dans le partage, les effets miroirs, tout ça, c'est vachement, ça c'est très très riche, je trouve, dans le voyage. Tu échanges, au-delà de tes clients, de ton équipe, tu fais des rencontres. Souvent, il y a des gens que tu revois régulièrement. Là, je sais que tu es posé depuis un petit moment en Grèce. Tu bouges moins Ouais. qu'avant. Et... Ben, ouais. Je reste dans le Péloponnèse là et c'est pas immense. Donc, effectivement, là, cette année, j'ai décidé de voyager beaucoup plus lentement que ce que j'ai fait les années précédentes. Donc, je reste 2 mois là dans le Péloponnèse et voilà, je vais bientôt bouger, je pense, en Crète. Mais non, je revois pas forcément les mêmes personnes parce que chacun aussi a ses itinéraires. C'était plus le cas en Nouvelle-Zélande, où ça m'est arrivé en effet, parce que tu pars d'un point et tu fais le tour, quoi, globalement, avec un circuit assez bien organisé par les spots que tu trouves. Mais oui, je rencontre quand même souvent des personnes. Là, le dernier en date, c'était un trader van lifer. Alors ça, j'avais encore jamais vu. Et c'était un Allemand.
Et c'était super intéressant. Et il m'expliquait ce qu'il était venu chercher, il aimait beaucoup son métier, mais que lui, il adhérait pas du tout à la philosophie et que, au contraire, il avait envie de se reconnecter à la vie, mais que ça le Mmh. passionnait par contre, son Ouais, métier. ouais, ouais. Il a trouvé Et son voilà, donc, équilibre comme ça. exactement. Ouais. Et les locaux, Ouais. ils te questionnent quand ils voient une femme seule dans un van comme ça, Non, non, pas spécialement. Il n'y a pas des pays où jamais. ils vont être plus intrigués ou Non, ouais, non, ça m'est jamais arrivé. Au contraire, les gens sont toujours assez prompts à m'aider. ouais, Mais j'ai pas l'impression que c'est parce que je suis une femme, c'est parce que ouais, je vois aussi avec d'autres hommes Van Leifer, les gens leur c'est apportent aussi pareil. leur aide. Bah, en Grèce particulièrement, ils sont vraiment adorables. J'avoue que Ouais. c'est très très sympa, ils sont très accueillants. Mais non, parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que quand c'est posé aussi chez soi et que son ancrage est posé, Mmh. ça leur fait pas plus bizarre que ça. En Ouais. réalité, ils s'inquiètent plus de se dire ah mais demain quand vous aurez une famille, quand vous aurez des enfants, etc. Mais voilà, bien sûr, je me doute bien que je ferai pas ça non plus toute ma vie, mais sans doute que je voyagerai aussi avec ma famille, je pense, avec Mmh. mon conjoint et mes enfants. Mais Mmh. c'est non, les locaux ne s'interrogent pas tellement sur ça. Ils disent que c'est des choses qu'ils ne feraient pas forcément de leur côté, mais en tout cas, non, Ouais, pas ouais, de c'est souci pas. particulièrement. Mmh. Ouais. Ouais. Ce qu'on D'ailleurs, tu vois, appelle. on dit ça, et il y a un autre van qui est en train d'arriver à ce moment-là. D'accord. Ah, ben voilà. Un copain, une copine, je sais pas. C'est ça. Ouais, ça me fait penser, tu vois, à Bali où les gens sont assez curieux aussi quand t'es une. Alors Mm. il y en a pas mal, hein, des femmes seules à Bali quand même. Mais voilà, la première question c'est t'es marié, t'as des enfants et voilà, si c'est le cas, ils ont du mal à comprendre quand même ce que tu peux faire là toute seule. Eux, c'est tellement la valeur famille est tellement importante que c'est quelque chose voilà qu'ils ont du mal à quand même à intégrer, même si ben ils t'accueillent comme t'es. Puis voilà, mais c'est plus de la curiosité, ils cherchent à comprendre les motivations, voilà, d'aller là-bas. Avec alors souvent c'est mais nous on a des routes toutes pourries et puis on n'a pas votre confort et puis mais qu'est-ce que tu viens chercher là justement la simplicité. Oui, et puis souvent, moi, tu vois, je réponds aux locaux comme ça qui me posent ce genre de questions. Je leur dis, avant de fonder une famille moi-même, je voulais Mmh. déjà trouver ma propre famille, en fait. Parce qu'à Ouais. l'intérieur de moi, il y a quand même un peu de monde Mmh. entre celle qui juge, celle qui semble débile, la chef d'entreprise, l'aventurière. Mmh. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup d'archétypes, tu vois, à l'intérieur Mmh. d'une même Mmh. personne. Et moi, j'avais déjà envie de réconcilier aussi un peu tous Mmh. ces archétypes avant d'aller créer autre chose. Et Ouais. voilà, ils le comprennent ou pas, mais en tout cas, ils ont compris en général que on a besoin de faire des expériences sur soi et c'est bien, Ouais. quoi. Ouais. Ouais. Expérience, expérimenter. Je pense que ça, c'est vraiment honorer la vie et puis s'honorer soi-même que d'aller expérimenter les choses, mais dans les, voilà, les conditions qu'on a déjà évoquées, parce que ça nous parle, parce que c'est sécuritaire, parce qu'il y a comme un minimum de confort. Et, ouais, je pense que c'est chouette. On a vu pas mal de choses. Hein. On a vu déjà, on a parlé de sécurité intérieure, d'amour de soi, d'ancrage, et tout ça, ça fait le courage d'être soi. Hein. C'est quand même c'est ce qui constitue le courage d'être soi, tous ces éléments finalement. Et c'est une forme de quête, je crois, mais qu'on peut expérimenter en douceur, avec le temps, avec voilà, on a toute la vie pour le faire en fait, je crois. Exactement, Mm. exactement. Et Ouais. c'est une quête où il n'y a pas forcément un Graal au bout, en fait. La Ouais. quête en elle-même est le Graal. Oui, c'est ça, Mm. exactement. Il n'y a pas de, c'est comment le truc il n'y a pas de chemin vers le bonheur. Le bonheur, c'est le chemin. C'est ça. Voilà. Donc, ouais, ouais, je pense que ça, c'est bien de savoir se réjouir du chemin parce qu'il est riche en rencontres et en événements et en choses incroyables et en chouettes émotions. Donc, ou pas d'ailleurs, même si les émotions ne sont pas toujours agréables, c'est bien de les accueillir et de les vivre. Donc, C'est ça. voilà, je ne sais pas si tu vois quelque chose à ajouter par rapport à notre thématique, à notre. Est-ce que tu as une actualité à nous partager, par exemple, qui pourrait peut-être intéresser notre auditoire
Toi, Non, à part pas effectivement, spécialement. si ça vous intéresse davantage, je fais aussi des lives, mais sur un autre réseau tous les mardis à 11h30 pour raconter un petit peu cette aventure-là, donc sur LinkedIn. Voilà, Ouais, là où on s'est rencontrés toutes les deux, tu en ouais, parlais au départ. ouais. Voilà, donc plutôt pour partager aussi au niveau de l'entreprise et comment on s'organise, et puis Mmh. avec la van life aussi. Mais pour terminer, non, je pense que j'avais juste envie de revenir un peu sur ce concept de liberté, qu'en fait on est vraiment chacun en fait libre de pouvoir créer Mmh. sa propre existence. Mmh. Mais souvent, on n'a pas toujours le courage justement d'assumer les conséquences que ça demande. Mmh. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, oui, vivre dans 4 mètres carrés, devoir prendre des douches de façon un peu acrobatique, voilà. Mais derrière, ça apporte aussi vraiment d'autres choses. Donc, c'est Ouais. le courage aussi, déjà d'aller voir ce qu'on veut vraiment. Mais le vrai courage, c'est de voir ce que ça nous demande pour le faire, hein, Mmh. et d'être OK avec ce que ça nous demande. Ouais. Voilà. Bon, bah, Ça, super. c'est la liberté. Ouais, belle liberté intérieure. Ouais. Je crois que ça sera, le beau mot de la fin que tu viens de nous de nous livrer. Je te remercie vraiment beaucoup pour, ta disponibilité pour cet échange et puis je te dis à bientôt. Oui, à bientôt. Ouais, moi je termine Bon juste. voyage aussi à toi. Oui, voilà, moi je pars, en mai-juin à Bali et puis j'accueille donc, des personnes entre le 15 et le 30 mai et entre le 15 et le 30 juin, le mois de juin étant plutôt réservé, enfin étant réservé aux entrepreneurs solo. Donc, il est plus axé sur l'entrepreneuriat, les échanges entre entrepreneurs du groupe et les entrepreneurs locaux que j'ai déjà pu rencontrer là-bas, tout en étant dans l'expérimentation de la vie balinaise, en quoi elle peut nous inspirer. Et puis bien sûr dans des moments de farniente et de détente pour lâcher prise à son quotidien, voilà, plus facilement. Changer un peu ses Super. repères. Ouais, et je pense que c'est vraiment essentiel de le faire au moins une fois par an pour Ouais, sa propre sérénité. ouais, bah, moi, oui, voilà, c'est plutôt, c'est un peu ça qui se profile pour moi, voilà, pouvoir partir un mois ou deux par an assez loin et ouais, après de pouvoir partager avec d'autres, voilà, j'aime beaucoup aussi. Merci beaucoup Candice, merci à tous et à toutes de nous avoir Merci. écoutés et puis si vous avez besoin de plus d'infos, ben, un petit commentaire ou un message privé et ben, je répondrai avec joie. À bientôt à tous. Bye bye. Merci beaucoup, Sophie. Ciao.